Soyez toujours dans l'expectative. Il dit ceci. Généralement, vous recevez ce à quoi vous attendez. Amen. 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 Généralement, ce à quoi tu attends, c'est ce qui va t'arriver. C'est pourquoi dans la vie, soyez toujours positif. Amen. Ne commencez pas à te condamner. Ne sous-estimez pas. Est-ce que ici je peux trouver ma guérison? Est-ce que ici ce n'est pas un lieu de tourisme. Si nous sommes ici, parce que nous avons des problèmes, il a dit, venez à moi avec vos problèmes, et moi l'Éternel, je te donnerai du repos. Mais pourquoi tu es venu ici avec ton problème, mais tu ne crois pas? Est-ce que tu es venu voir juste Pasteur Carlos? Est-ce que juste pour me voir moi? Si réellement tu es venu avec un but précis, croyez. D'abord croyez. Il dit dans Romains que tout celui qui vient à moi, qu'il puisse d'abord en lui-même croire premièrement avant même de venir s'agenouiller. Commencez déjà à croire que le problème que j'ai ici, c'est plus grand pour moi. Le problème que j'ai ici, c'est plus grand que mon oncle. Le problème que j'ai ici, c'est plus grand que mon père. Mais c'est pas plus grand que le Seigneur Jésus-Christ. Comme tu es venu avec ces problèmes ici, commencez déjà à croire que je suis venu avec ces problèmes. Je ne raterai jamais avec ces problèmes. Moi aussi, je suis venu avec mes fardeaux pour me la débarrasser ici. Si toi tu es venu comme un touriste, là c'est toi. Mais moi, je suis venu avec un but. Et le but que j'ai à moi crée une profondeur. Amen. Donc, Branham me dit, si toi tu es venu chercher les défauts ou les erreurs, le diable t'aidera. Il t'en montera d'autant plus que tu ne vas pas t'imaginer. Mais si tu es venu avec un juste cause, le Seigneur accordera cela. Il s'élève comme une faible plante, comme une terre qui sort, comme une plante qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté à lui regarder dans cet homme de Jésus. Qu'est-ce que moi je peux gagner? Quelqu'un qui n'a ni beauté, qui n'a ni éclat pour attirer mon regard. Qu'est-ce que je peux gagner de lui? Il dit cependant, là où les gens négligeaient, c'est des personnes que les gens dédaignaient. C'est à lui était le pardon du monde entier. C'est à lui était la guérison du monde entier. Tout dépend de ton attitude. Soyez toujours dans l'expectative avant que le pasteur n'arrive. Souvent nous on est ici parce que l'hôpital a dit, parce que la science avait dit, parce que mon oncle là du village m'avait appelé. Il m'avait maudit, c'est que moi ici c'est tout pour moi. Croyez, c'est l'oncle qui a dit, mais le dernier mot, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Yende mutazana limomba ya suka. Yende mutazana amen final. C'est lui. Tout le monde peut dire, mais c'est à lui le dernier mot. Même si on t'a enterré, la famille avait décidé pour Lazare. On l'avait même enterré, mais il s'est tenu devant sa tombe et il a dit Lazare sort. Le dernier mot c'est lui. Mais tu viens devant lui avec ton fardeau, avec ton problème. Pourquoi toi-même tu vis de l'incrédulité? Croyez. Croyez. Ce n'est pas moi qui vous invite. Ce n'est pas Pasteur Alex qui vous invite. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a dit venez à moi. Vous tous ceux qui êtes fatigués, venez à moi. Vous tous ceux qui êtes chargés, moi l'Éternel et Jésus, je vous donnerai du repos. Si tu es malade, tu viens. Si
Seigneur, je suis malade. Lui, l'Éternel Jésus, te donnera la guérison. Amen. Si tu es dans une captive quelconque, toi viens seulement à lui. Seigneur Jésus, je vis dans l'esclavagisme familial. Il t'accordera la liberté. Acclamez très fort pour la gloire du Seigneur. Écoutez, parce que je peux enlever les gars. Enlevez. Je peux enlever les gars à l'église de Dieu. C'est l'occasion pour moi de me déchaîner. Prenez avec moi dans le livre des Romains. Je vais avancer un peu très vite avant que l'homme de Dieu en arrive. Mais au moins je dois quitter, me débarrasser de cette obligation. Amen. Dans le livre des Romains, le docteur Jésus, le Dieu de nos pères est vivant. Dans le livre des Romains, chapitre 8. Vous êtes avec moi, Église de Dieu? Amen. Romains chapitre 8. Ok, je l'ai déjà lu. À partir du verset 16 à 17, le révérend m'a demandé d'enlever les gars. Et je les enlève déjà. Amen. Je sais que la presse est là, mais nous devons prêcher que la vérité et dire la vérité. Amen. Dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 16 à 17, la Bible dit ceci. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Et si nous sommes enfants de Dieu, c'est que nous sommes aussi les héritiers. Amen. Amen. Vous ne m'avez pas encore compris. Amen. Amen. J'avais dit, j'ai enlevé déjà mes gars. Amen. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Toi, tu es enfant de Dieu. Et si réellement tu es enfant de Dieu, sachez-le très bien que tu es un héritier de... Non seulement héritier, aussi le co-héritier avec Christ. Amen. 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 Écoutez-moi très bien. Amen. Il n'y a pas des héritiers sans héritage. Amen. Comprenez-moi ce soir, l'église. Je suis en train de prêcher sur le docteur Jésus, le Dieu de mon Père, Amen. qui est vivant. Amen. Le Dieu de qui? Le Dieu de mon Père. Il dit si réellement nous sommes enfants, c'est que nous sommes aussi des héritiers. Amen. Il n'y a pas des héritiers sans héritage. Sinon, à quoi tu seras appelé héritier? Si réellement tu es héritier, c'est qu'il y a aussi l'héritage. C'est que tu dois hériter afin qu'on t'appelle héritier. Est-ce que l'église m'entend très bien? Et il n'y a pas aussi des héritages sans héritier. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair à ce niveau-là? Amen. Est-ce qu'il y en a beaucoup d'autres? Il n'y a pas des héritages sans héritier. Amen. S'il y a l'héritage, c'est qu'il y aura toujours l'héritier. Amen. Même l'État à Kouya, à Ango. Amen. Il n'y a pas des héritiers sans héritage. Et il n'y a pas aussi des héritages sans héritier. Exactement. Je mets aller mollo na mollo, terre à terre, pour que l'on soit bien compris là. Amen. Dans le domaine de l'héritage, c'est un droit pour les enfants. Est-ce que ça va très bien? Amen. Je suis en train d'exhorter sur le docteur Jésus, le Dieu de qui? De mon Père. Tout ce qui appartient au Père, c'est un droit pour les enfants. Amen. 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 D'une manière automatique. Amen. Et on ne devient pas héritier, mais plutôt on est héritier. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair?
héritier. S'il a dit, je ne sais pas moi. Mais la Bible dit, si on est enfant, la Bible ne dit pas que si tu es mon garde-malade, tu es mon héritier. Il a dit ça? Non. Est-ce que la Bible dit? Alléluia. Le pasteur m'avait demandé d'enlever le gars, c'est pourquoi j'ai enlevé. La Bible ne dit jamais que si tu es mon associé, tu es mon héritier. La Bible ne dit jamais que si tu es mon garde-malade, tu es mon héritier. La Bible ne dit jamais que si tu es mon frère, tu es mon héritier. L'héritier, c'est un domaine sacré. C'est un droit le plus légitime pour un enfant de recevoir un héritage venant de son père. C'est sur l'église de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, c'est que tu es héritier de Dieu. Tu ne peux pas devenir l'héritier de mon père. Et moi aussi, je ne peux pas aller devenir l'héritier de ton père. Chacun de nous héritera son père. Et en héritant, il y a un principe qu'on dit quand tu hérites l'actif et le passif. Tout ce qui appartenait au père, tu vas l'appartenir. Et parle-moi des œuvres de ton père, et moi je te dirai quel héritier es-tu. Parle-moi. Qui était ton père? Parle-moi de ce que ton père faisait, et je te parlerai de quel héritier tu es. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde qui veut succéder, tout le monde, un enfant qui hérite, mais un enfant qui hérite doit avoir une vie correcte. Il doit mériter la confiance de son père. Un enfant hypocrite ne peut pas hériter son père. Un enfant traître ne peut pas hériter son père. Parce qu'il y a des gens, je suis avec le pasteur Alex, et à ce moment-là c'est bon, une fois que le pasteur Alex tourne le dos, je change. Et après je dis je suis l'héritier de pasteur Alex. Non, le venu, le kuta, kashi, mensonge. Amen. Dieu pour t'adopter, pour te faire ton héritier, il doit t'adopter. Parce que je vous avais dit, on ne devient pas, mais on le naît. Par une fois de la naissance. Même ce soir, quand je suis en train de développer, si tu veux devenir enfant de Dieu, tu dois le naître par la naissance. Chez nous à l'église, tu dois passer par le baptême. C'est par là que tu vas devenir enfant de Dieu. C'est pas tu viens comme ça, non, je suis enfant de Dieu. C'est pas comme ça. C'est par la naissance. C'est pourquoi, si tu veux faire partie de cet héritage, venez donner ta vie à Christ et naissez dans la famille chrétienne. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Les héritiers et leurs héritages. Le docteur Jésus, le Dieu de qui? Pas le Dieu de mon oncle, le Dieu de mon père. Depuis que j'avais lu l'histoire, depuis que j'avais suivi le prédicateur, je n'ai jamais vu un prédicateur prêcher sur ce sujet et appeler le docteur Jésus. Je ne sais pas, je n'ai jamais vu. S'il y a quelqu'un parmi nous qui a vu ça, il peut se manifester. Mais moi, ça ne m'engage que moi, je n'ai jamais vu ça. C'est la vérité. Les héritiers et leurs héritages. Église de Dieu. Amen. Chacun ne produira que les œuvres, la continuité. Moi, mon père fut médecin. Il était déjà parti. Mais presque toute la famille, nous sommes là dans cette œuvre-là, médicale. Pourquoi? Parce que c'est par nous. Et c'est un droit pour nous. Personne ne peut nous l'arracher. Si on ne savait pas, là, mais si on sache que non, c'est notre...
c'est un droit, même s'il vous soit justice, parce que ça nous appartient. Le docteur Jésus, le Dieu de mon Père. Écoutez ceci. Il était le Dieu d'Abraham. Après qu'Abraham fut parti, lui, le même Dieu, qui était le Dieu d'Abraham, il était devenu pour Isaac comme héritage. Amen. Qu'est-ce que Isaac avait fait pour hériter de ce Dieu? Juste parce qu'il était le fils d'Abraham. Et Dieu avait dit, je suis ton Dieu, et je serai le Dieu de toi après toi de toutes les générations. Une alliance perpétuelle qu'il avait conclue avec Abraham. Église de Dieu, il y a des gens que vous voyez, ils sont sous les alliances. Ou éviter alliance au niveau de Amen. et alliance wana beka akokaki jamais kokota ye moko. Akotaki na famille na ye, akotaki na bana na ye. Comme il était le Dieu d'Abraham, automatiquement après le départ d'Abraham, il est devenu le Dieu d'Isaac. Amen. Amen. Tout ce qu'il avait fait avec Abraham, tout ce qu'il était devant Abraham, la même manière, la même façon qu'il marchait avec Abraham, quand Isaac est venu, Dieu a reproduit la même chose. Pourquoi? Parce qu'il est le Dieu de Hébreux 13 et 8. Il est le même. Il ne pouvait pas changer la manière de se conduire avec Isaac par rapport à qui? À Abraham. Amen. Est-ce que quelqu'un peut parler à ça? Amen. Mais comme il était le Dieu d'Isaac, est-ce que dans ce temps-là, il n'y avait que Isaac dans ce monde? Non. Il y avait beaucoup d'enfants, on a trouvé qui n'avaient Mongo et tout, mais il s'est choisi Isaac. C'est la loi de Dieu, c'est la dictature de Dieu. Olinga te ezanegana. Amen. Parce qu'il était le Dieu d'Isaac. Automatiquement, après le départ d'Isaac, il est devenu le Dieu de Jacob. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu fidèle. Il est fidèle à sa parole, il est fidèle à ses promesses, il est fidèle à son alliance. Tout ce qu'il avait dit pour Abraham, avant même que Jacob ne soit né, avant même que son père Isaac ne soit né, ce que Dieu avait dit, il devait l'accomplir aussi pour Jacob, pour symboliser qu'il est le même Dieu. Le prophète dit Dieu, pour déployer son attribut de sauveur, il se sert toujours d'un corps mortel. Église de Dieu, qui déploie son attribut de sauveur, il se sert toujours d'un corps mortel. Quand il finit le travail avec ce corps mortel-là, Dieu ne prend jamais son esprit. C'est nous qui avons des problèmes ici. On a besoin de cet même esprit. Il prendrait l'esprit qui était là, il le transverse à qui? À Isaac. Pour quelle raison? C'est pour faire la continuité. C'est ça la relève. Dans ce qui te paye en gros, c'est ça, relève, c'est ça, la relève. Amen. Il prend son homme, mais il ne prend jamais son esprit. Écoute-moi, pasteur, tu peux nous lire ça? Dans la prédication de la foi. Dans la prédication de la foi, péché 15, mars 58. Au paragraphe 46. Je ne cherche pas à dire que
que les conversions de Billy Paul, de Billy Graham plutôt, ne sont pas de vraies conversions. Attends. Nous ne doutons pas de leur conversion. Nous croyons qu'ils se sont bien convertis. C'est pourquoi ils étaient là avec notre Père. Nous ne doutons pas. Allez-y. Je respecte le frère et je prie pour lui tous les jours. Nous les respectons et nous prions pour eux tous les jours. Mon ancien m'avait dit, ne regardez pas les rétroviseurs. Allez-y. Dieu l'utilise, mais avez-vous remarqué? Ok, d'accord. Dieu l'utilise, mais avez-vous remarqué l'esprit? Dieu retire son homme, mais jamais son esprit. Dieu utilisait Abraham, il avait retiré Abraham, mais Dieu ne retira jamais l'esprit d'Abraham. Dieu utilisait Isaac, il travaillait avec Isaac, il faisait des miracles avec Isaac. Lorsqu'il retira Isaac, il ne retira jamais son esprit. Allez-y. Le diable retire son homme, mais jamais son esprit. Là, ne soyons pas perdus. Dieu retire son homme, mais ne retire jamais son esprit. Le diable aussi a ses hommes ici sur cette terre. Il retire ses hommes, mais il ne retire jamais les esprits. Attends un peu, pasteur. Tu m'avais demandé d'enlever le corps. Allez, les gars. Le même Judas qui était à côté de Jésus, l'esprit de Judas qui aimait l'argent, l'esprit de Judas qui communiait avec Jésus, qui partait encore de l'autre côté, collaborait avec, le même esprit est encore aujourd'hui dans nos églises. Le même esprit qui avait trahi l'autre là, ok? Le même esprit, même si celui-là est déjà mort, son mauvais esprit est resté, et ce mauvais esprit-là vient s'incarner à quelqu'un d'autre pour faire le même combat. C'est pourquoi vous verrez parmi nous ici, ne te réjouis pas, parce que ce grand sorcier de ta famille est décédé. Bon, Akoufi ici, non, il est mort, mais l'esprit reste avec les mêmes raquines, avec la même couleur, pour faire la même œuvre qu'il faisait dans ce corps de ce vieux-là qui est décédé. Il va venir s'incarner à quelqu'un d'autre pour commencer à te combattre et te faire du mal. C'est pourquoi l'Église de Dieu ne te réjouit pas seulement parce que tel est là est décédé, celui qui bloquait le mariage de la famille, celui qui nous faisait ceci, celui qui nous maudissait. Il est mort, mais son esprit vit toujours. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Il est mort, mais son esprit vit encore. Pour continuer toujours à te surveiller, à te faire du mal. La Bible dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Est-ce que c'est clair? En réalité, dans la personne, dans l'individu, c'est l'esprit. Et le corps, ici, va partir un jour. Le Seigneur, ça servira d'un autre corps. Pour la continuité, c'est ça la relève. La relève n'est pas seulement à l'église. Même dans les cas, il y a toujours la relève. Si tu ne fais pas attention, celui-là qui combattait sur ton grand-père, celui-là qui combattait ton père, même s'ils sont décédés, ils vont revenir encore te combattre. Parce que le diable a retiré, mais il avait laissé aussi le même esprit. Il les a incarnés à quelqu'un d'autre pour faire la continuité. Là vous croyez, mais quand nous revenons chez nous, à l'église, vous ne croyez pas. Oh notez, comme il est déjà décédé, c'est fini. Mais qu'est-ce que Dieu a fait avec son esprit là au ciel? Nous avons des problèmes ici. On a besoin que cet esprit agisse. Amen. Amen. Élisée? L'esprit qui était sur Élie est venu sur Élisée. Le même esprit
qui était sur Élie était devenu sur Élisée. Il n'y a pas de doute. Allez-y. Ensuite, sur Élie, sur Élisée. Ensuite, sur Jean-Baptiste. Le Saint-Esprit qui était sur Christ est descendu dans l'église. Exactement l'esprit qui était sur les pharisiens en ce temps-là. Les intellectuels, ils les avaient tous été instruits comme Saul. L'esprit a mentionné quand qui est pas à Caïen. Qui ne pouvait choisir que son propre frère et nous faire du mal. Le même esprit vit encore aujourd'hui dans nos familles. Amen. Il avait retiré Caïen, mais il n'avait pas retiré son esprit. Je ne suis pas là pour diviser les familles, mais c'est juste pour attirer votre attention comme enfant de Dieu. Le même esprit qui était sur Caïn pour faire du mal à son propre frère Abel, pour être jaloux à l'élévation ou à la bénédiction de son propre frère, le même esprit vit encore aujourd'hui dans nos familles. Le pasteur m'avait demandé d'enlever le cas, ce n'est pas de ma faute, c'est la parole de Dieu. Le même esprit. Et c'est pareil aussi pour Dieu. Allez-y. Mais quand ils ont vu Jésus dire aux gens où ils avaient été, ce qu'ils avaient fait et qu'ils étaient, ils ont dit qu'il était un désert de bonne aventure. Un Belzébuth. Amen. Toujours les critiqueurs. Le même esprit qui critiquait Beka seront là pour critiquer mon père. Amen. 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 Allez, les gars. Ils sont là, doyen des anciens et tout des campagnes. C'est ça mon problème. Toujours des campagnes. Dans tel coin de la ville, dans telle province. Beka passait toute sa vie dans des campagnes. Il a soutenu les gens. Oui. Il a aidé les gens. Dis la vérité. Tous nous sommes les bénéficiaires de cela. Oui. Mais quelques jours après son départ, qu'est-ce que nous vivons? Le traître. Que le Seigneur Jésus nous aide. Que le Seigneur Jésus nous aide vraiment. Que je revienne dans mon sujet. Amen. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Dans le livre de chapitre 13, le verset 8. Jésus-Christ est le même en puissance. Amen. Tel qu'il était pour Abraham, qu'il est devenu pour Isaac. Amen. Tel qu'il était pour Isaac, qu'il était devenu pour Jacob. Et tel qu'il avait travaillé avec Jacob, qu'il travaille avec nous, l'Église aujourd'hui. Amen. Il ne change pas. Il est le même à compassion. Il est le même en amour. Amen. Il est le même en miséricorde. Si autrefois il avait guéri, Jésus-Christ est le même. Amen. La preuve même de sa résurrection, c'est parce que tu vis. Il dit parce que je vis, c'est pourquoi vous vivez aussi. C'est s'il vit, c'est qu'il est toujours le même. S'il ne produit pas les mêmes choses, c'est qu'il n'est pas Dieu, c'est qu'il est mateur. Et comme la Bible dit la vérité, Jésus-Christ est toujours le même. Amen. Pasteur, si tu peux nous lire. Dans la prédication, messieurs, nous voudrions voir Jésus. Amen. Ok, c'est ça. Vous lisez un peu en bas, voilà la continuité. Vous lisez à partir d'ici la continuité. Dans la prédication, messieurs, nous voudrons voir Jésus. Prêcher le 4 janvier 57, au paragraphe 26. Ok, vous lisez en bas. Je prends la partie B. Vous les soulignez ici. Si nous doutons de cette écriture, Si nous allons douter de cette écriture, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, alors nous ne sommes plus des chrétiens. c'est que nous ne sommes plus des chrétiens. Nous sommes des incrédules. C'est que nous sommes des incrédules. Si une seule parole de cette Bible est fausse, Allez-y. alors tout est faux.
nous doutons que Jésus-Christ n'est pas le même, c'est que nous sommes des incrédules. Jésus-Christ est le même. Et si nous doutons même un peu qu'il n'est pas le même, la Bible ici est fausse. Or, la Bible n'a jamais été fausse. La Bible dit la vérité. Il n'avait pas écrit cette parole juste pour te séduire. Non. S'il avait écrit, c'est qu'il est réel, c'est qu'il est vrai. Jésus-Christ ne change pas. Moi, tout ce que je fais, je regarde quelque chose dans la Bible que Dieu avait fait avec quelqu'un qui parcourait le même problème comme moi. Et je dis, Seigneur, tel que tu as fait avec cette personne, tu as aussi le même pour moi. Et je me mets à la place de cette personne-là et je demande à Dieu de reproduire la même chose. Et c'est ce qu'il fait. Pourquoi? Parce qu'il est le même. Il ne change pas. Abraham peut changer, il peut vieillir, mais Jésus-Christ reste toujours le même. Jacob peut changer, vieillir, mourir, mais Jésus-Christ reste le même. Branham peut apparaître et partir, vieillir, mais il laisse Jésus-Christ toujours le même. Le même qu'il était avec les disciples autrefois, le même qu'il était avec tous les saints au cours de l'ange, c'est le même pareil qu'il est aujourd'hui ce soir. Tel qu'il était avec Branham, nous qui n'avons pas vu Branham, moi je n'avais pas vu Branham, j'ai lu Branham dans le livre, mais je vis le même Dieu, de la même manière, se manifester, s'identifier dans la personne de Baruti. Pourquoi? Parce qu'il est le même. Aujourd'hui, Baruti n'est plus là. Il a fait son travail. Le Seigneur l'a repris. Mais il n'a pas pris l'esprit de Baruti. Il est le même. Comme il est vivant, comme lui, le Seigneur Jésus-Christ, est le même. Comme lui est son Père, c'est que le Dieu de Baruti est aussi son Dieu. C'est que le docteur Jésus, qui est son Dieu, qui est vivant, agit et se manifeste encore. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Attends un peu, pasteur, vous pouvez me lire ça un peu rapidement. Peut-être par là, nous allons entrer dans la prière. Dans la prédication, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, paragraphe 151. Si un péché a crié à Dieu et que Dieu l'a sauvé sur le mérite de sa foi, il doit sauver le péché. Attends, bien aimé, si hier il avait sauvé Marie de Magdala, une prostituée comme jamais, connue et réputée, écrit même dans la Bible, qu'en est-il toi? Qu'en est-il moi? Si hier il avait sauvé ce brigand à la croix, cet assassin, cet kidnappeur à la croix, qu'en est-il de vous et moi? Tel qu'il avait sauvé cette personne-là, pardonner du péché, il est le même pour le reproduire pour vous et moi ce soir. Simple fait de reconnaître l'attitude que tu t'approches devant lui. Ne te condamnez pas au moins parce que j'avais avorté. Ne te condamnez pas parce que j'avais tué, parce que je suis sorti avec un mari d'autrui ou une femme d'autrui. Ne te condamnez pas. Croyez, il a dit, tout dépend de l'attitude dont tu t'approches devant lui. Viens avec un cœur sincère et répantant. Qui ne vient pas se répartir devant moi, devant lui, parce que ce n'est pas moi qui pardonne le péché. C'est lui, il a dit. Jean a dit quoi? Voici qui fait quoi? C'est vers lui que nous devons apporter nos péchés. C'est vers lui que nous devons apporter nos répatances. Quand je parle de la répatance ici,
Ce n'est pas quelque chose, oh non Seigneur, voilà, pour que non, demain encore tu retournes dans ces choses-là. Il est celui qui sonde le cœur et les reins. Il connaît la sincérité de ton cœur. Si réellement tu viens te répartir sincèrement, comme ce voleur-là, qui avait reconnu par rapport à son ami, il avait reconnu ses défauts. Il a dit, moi je mérite ce que je vis aujourd'hui. Parce que je suis un assassin, parce que je suis un voleur. Je tue les gens. Il était venu sincèrement à prier. C'est ce que nous devons faire ce soir. Branham a dit, s'il avait pardonné autrefois, c'est qu'aujourd'hui, il est pris par son propre piège. Il est obligé de te pardonner toi aussi. Parce que le temps de ce brigand est passé. Aujourd'hui, c'est ton temps. Parce que le temps de Marie-Magdalene est passé. Aujourd'hui, c'est ton temps. Toi, tout simplement, mets-toi à cette place et dis, Seigneur, pardonne-moi. Et il sera obligé de te pardonner. Reproduire le même effet, sinon il sera un Dieu injuste. Comme il n'est pas un Dieu injuste et qu'il est un Dieu juste, il va accomplir les mêmes choses. Il est là en colère et riche en miséricorde. Ce qui nous tue, c'est le péché. Ce qui nous bloque, c'est le péché. Ce qui ouvre la porte de malheur ou de toute autre mauvaise chose, c'est le péché. Une fois que tes péchés sont pardonnés, parce que les péchés sont comme de l'eau qui vient avec le poisson. Une fois que tu vis de l'eau, même les poissons vont tout partir automatiquement. Le poisson qui va s'attêter, il va mourir là-dedans. C'est pareil avec le péché et le problème. Si tu ne te pas, avant même que le pasteur vienne prier pour toi, la repentance libère. La repentance guérit. La repentance délivre. Comme il est le même, saisis-toi de cette occasion, dire que Seigneur, je viens à toi comme ce brigand voleur. Seigneur, je viens à toi comme Marie de Magdala. Il va te pardonner. Il va te pardonner. Il va te délivrer. Tu seras déchaîné de ce fardeau. Parce que des fois vous venez, non, au pasteur, le pasteur va prier. Il va prier. Mais d'abord, tu as quelque chose à faire. Tu as quelque chose à faire. La repentance. Tout ce que tu as fait. Là où tu étais passé là, personne ne t'a vu. Mais Christ était là, il t'a vu. Tu étais tout seul, loin de ton pasteur, loin de ton diacre, loin de ton mari, loin de ta femme. Mais Jésus était là, il te voyait, parce qu'il est partout. Il est omniscient, il est omniprésent. Alors tu as fait quelque chose. Et bien, Branham a dit, la meilleure attitude, ou l'unique de prière qu'un pécheur doit adresser devant son Dieu, c'est la prière de la repentance. Tu es un pécheur. Or, nous avons dit, l'héritage, c'est pour les enfants. Tu veux devenir enfant, tu dois réconcilier avec ton père. Même à la maison, tu as des problèmes avec ton mari. Tu ne sauras pas lui demander quelque chose parce que tu sais que non, même dans sa tête, il sait que nous avons des problèmes. La première des choses, tu vas chercher à réconcilier avec lui, demander pardon, arranger avec lui. Et quand tout va bien, c'est là où tu diras, chérie, j'ai besoin de cabello. C'est là où tu diras, chérie, j'ai besoin de ceci. Parce que vous avez déjà arrangé, vous avez déjà réconcilié. Et d'ailleurs, même si tu ne demandes pas, il va te regarder et dire que non, ma femme a besoin de cabello. Et il va te le donner. Amen. Acclamez très fort pour la gloire du Seigneur. La repentance.
Voilà ce qui bloque. Amen. Et Jésus avait résolu cela dans l'oreille bien avant. Amen. Pour qui? Pour nous, ses enfants. Amen. Jésus, bien auréavant, dans sa passé éternelle, lui Elohim, avant même que tu sois créé, Amen. il avait passé qu'un jour tu pourrais tomber dans le péché. Amen. Et il avait immolé un agneau pour que toi, une fois tombé dans le péché, tu trouves que le pardon est déjà là. Amen. C'est là où l'histoire du calvaire. Amen. Amen. Au-delà de ça, il savait qu'un jour, mon fils tombera peut-être malade. Amen. Il a résolu cela. Quoi? Il avait livré son corps. Voilà pourquoi là où nous avons dit, qui pouvait croire que ce monsieur, ce bout d'homme qu'on amène vers le calvaire peut nous sauver? Qui pouvait s'imaginer que ce bout d'homme qu'on voyait sortir comme une plate qui sort d'une terre déchessée peut nous sauver? Personne ne pouvait croire. Or, c'est en lui. Amen. Il était monté et suspendu sur le bois du calvaire à cause de mes péchés. C'est pourquoi j'ai toujours dit, pour moi, oh, Élie est sauvé par moi. Oh, pour moi, oui, l'amour. Et pour qui cet amour? Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Si le calvaire était bon pour Marie de Magdala, il est le même aussi pour toi ce soir. Si le calvaire était bon pour ces brigands-là, il est le même pour toi aussi ce soir. Parce que c'est le même Jésus que nous prêchons ce soir. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Barutika Songo, le Dieu de Carlos, c'est le même que nous prêchons ce soir. Et s'il ne produit pas les mêmes effets, c'est qu'il n'est pas Dieu. Oh, nous les chrétiens, nous avons les 5 piliers, qui est la colonne vertébrale de l'évangile. C'est quoi? La vie du Seigneur Jésus-Christ. Dans sa vie, Christ nous a aimés. Je n'entends pas un amen de l'enfant de Dieu. Nous célébrons l'évangile que nous prêchons est fixé sur 5 piliers. La vie du Seigneur Jésus-Christ. Et dans cette vie, Christ nous a aimés. Et par l'amour supportait tout. L'amour pardonnait tout. L'amour oublie aussi tout. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, et par l'amour, il fait quoi? Il enlève tout. Le deuxième pilier, c'est quoi? Je n'entends pas. Le deuxième, c'est quoi? C'est la foi. Non. J'avais dit vivant. Christ nous a aimés. Et sa mort, Christ nous a sauvés. Christ nous a sauvés. Il t'a sauvé du péché. Il t'a sauvé de cette mort-là. Il t'a sauvé de cet accident-là. Il t'a sauvé de cette difficulté-là. Il t'a sauvé de cette incidence-là par la mort.
ta place. Ce que tu devais subir, le châtiment qui allait tomber sur toi, la malédiction qui allait tomber sur toi, a été tombée sur lui. Et par la mort, lui a pris ta place. Toi, tu as pris sa place. C'est pourquoi nous disons, mourant, Christ nous a sauvés. Amen. Si c'était moi, j'allais crier, j'allais sauter, j'allais dire gloire à Dieu. Une personne qui est sauvée de la mort, une personne qui est sauvée d'un accident, a été toujours dans les chaufferets de la joie. Le révérend est en train de faire son entrée. Maximum est de bruit. Acclamez très fort la gloire du Seigneur. Les gloires des anciens, l'homme de la relève, l'héritier selon la promesse de Dieu, l'héritier selon la volonté parfaite de Dieu. Il est là parmi nous. Le même Jésus ce soir. Le même Dieu ce soir qui n'a fait que changer de peau. Et ce soir, comme je vous avais dit, il ne vieillit pas, il est toujours là. Il retire les hommes, mais il ne retire jamais leurs esprits. Le même esprit, le même Dieu, par sa même puissance, par sa même miséricorde, il a changé les corps. Et aujourd'hui, ce soir, il est dans le corps de mon ancien, de notre évêque, de notre papa, le révérend Baruti Kalala Carlos. Dieu retire ces hommes, mais il ne retire jamais leurs esprits. Il les laisse toujours pour la continuité de son œuvre. Le même esprit qui était sur Branham, nous l'en avons ici. Le même esprit, le même Dieu qui avait guéri un opossum est un animal qui n'a pas le temps d'adorer Dieu, qui n'a pas le temps de louer Dieu. Le même Dieu qui l'avait sauvé est parmi nous ce soir. Le même Dieu. Parce que Branham a dit, si nous voulons savoir si réellement qu'il est le même, retournons un peu dans les Écritures et voyons ce qu'il avait fait autrefois. Cela nous donnera de l'assurance de comprendre ce qu'il est capable de faire aujourd'hui. S'il avait ressuscité votre dessus, il a le même pour ressusciter son travail qui est mort. S'il avait ressuscité votre dessous, il est capable de ressusciter ton mariage ce soir. S'il avait ressuscité votre dessous, votre dessous, la vie, notre coufi, s'il est capable de ressusciter votre dessous, c'est qu'il est aussi capable de ressusciter ta matrice là. Que le médecin a dit que toi qui ne peux plus concevoir. Le même Jésus ce soir. Le visage change, mais ce Dieu reste toujours le même. S'il avait pardonné autrefois, ce soir encore, tu es le mari de Mandela de ce soir. Ici, tu es ce brigand à la croix ce soir. Le même Jésus ce soir. Si tu peux faire comme Marie, comme vous pouvez dire que Seigneur, si tu étais là, nos frères ne seraient pas morts. Mais Seigneur, je sais que même maintenant, tout ce que tu demandes de faire, il t'accorde. Si tu peux dire à ton problème là, que maintenant même maintenant, le Seigneur est capable de me guérir. Peut-être que le médecin avait dit, nous respectons le médecin. Je n'ai plus le temps de tout lire, faute du temps. Nous respectons le médecin.
Même si le médecin avait dit, ils n'ont que l'obligation de moyens. L'obligation du résultat, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui guérit. Le docteur Jésus, le Dieu de mon Père. Non, laissez-moi lire ça. Après, je fais atterrir mon avion. Laissez-moi lire ça. Après, je fais atterrir mon avion. Ça va rappeler moi ça. Ok, d'accord. Le même Jésus ce soir. Amen. Le même Dieu ce soir. Amen. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Que si nous sommes enfants, nous sommes les héritiers et les co-héritiers avec Christ. Amen. N'oubliez surtout jamais cela. Que tout ce qui appartenait aux enfants, aux parents, c'était un droit pour les enfants. Amen. C'est pourquoi on est très fiers ce soir de dire que le Dieu de mon Père, parce que nous sommes enfants. Écoutez ceci, dans la prédication, la postérité d'Abraham, le paragraphe 22. Je lis seulement ça et je laisse la place au doyen. Il dit ceci. De quoi avez-vous peur? Avez-vous peur de quoi, mon pasteur? De quoi avez-vous peur? Vous êtes héritier. Amen. 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 L'Esprit lui-même rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Et comme tu es enfant, tu es héritier. Non seulement héritier, tu es aussi co-héritier. De quoi avoir peur? Nous n'avons pas honte de le dire que nous sommes les héritiers de Dieu. Et toi aussi tu es héritier si tu fais ce que je t'avais dit là. Tu es hâte par la naissance, pas par une porte. De quoi avez-vous peur? De quoi avez-vous peur de croire sur la parole? N'ayez pas peur. Dites la chose telle qu'il faut. Que je suis héritier de ceci. Amen. Je suis héritier de cela. Je suis héritier de telles choses. Je sais que je ne le mérite pas. Amen. Mais une chose est vraie, que je suis héritier. De toutes les façons, je suis héritier. Amen. En effet, je suis héritier. Amen. Car je suis héritier. Vous voyez, nous sommes les héritiers du salut. Amen. Nous sommes les héritiers de Jésus-Christ. Amen. Les héritiers du Saint-Esprit. Amen. Je suis héritier parce que Jésus a payé ma prix. Bien-aimés, nous sommes les héritiers. Amen. Les héritiers de Christ et les co-héritiers de Christ. Parce que nous sommes enfants. Et si nous sommes héritiers, c'est pour faire la continuité. C'est pour faire la même chose. Si on ne fait pas la même chose, c'est qu'on n'est pas héritier. Si ton père est un menuisier et que tu l'as hérité, tu dois faire la menuiserie. Le marteau qu'avait ton père sera aussi pour toi. Et tu vas commencer à faire les bancs, les chaises comme faisait ton père. Je l'ai dit à sa présence devant l'église de Dieu. Et ma main sous la Bible. Il est là, je ne l'ai jamais dit ça. Mais j'avais appelé un des anciens, je l'avais parlé ce que j'avais dit. Parce que j'étais en train de parler sur les héritiers et l'héritage. Lorsque papa était parti, ma main sous la Bible. Lorsque papa était parti, moi j'étais à Calas et un ami m'appelait au téléphone. Je pleurais, j'ai failli même faire un accident. Je pleurais comme jamais. J'ai dit, Seigneur,
Seigneur, tokono bakali susu nini biso baoyo soki tokomi lelo tozali eza suite ya nzambe ya tata wana toperdre pele na biso toperdre moto oyo alongoli message oyo ndenge message ezalaka avant awa tokono lisusu nini dans ce monde rempli de fausses doctrines nini yango bakoteya biso lisusu bademo wana basili te bakonoka biso bamalade baproblème ekoya nini ekolekela biso. J'étais toujours en train de pleurer et aussi à prier comme un enfant de Dieu. Un jour, ma main sous la Bible, papa est là, je ne l'ai jamais dit ça. Amen. Je suis devant le presse, les gens sont en train de filmer. Le Seigneur me montra, j'avais appelé un ancien, un associé de notre évêché. Je l'avais parlé, papa, voilà ce que j'avais vu. Je l'ai fait même un audio. J'avais appelé mon ami, pasteur Renan Kabassel depuis le Nigeria. Je l'ai aussi parlé, voilà ce que j'ai fait. J'ai appelé papa, comprenez, à ce temps-là, avec les situations, il ne pouvait pas. Et je vis, avant même que le corps arrive à Kinshasa, je vis celui que vous appelez atterrement. Pour moi, le Seigneur m'a fait voir, ce n'est pas atterrement. C'était ce que moi j'appelais la remise et reprise. Amen. Et même le jour de l'enterrement, j'étais devant ma télévision, je faisais toute mon attention sur ce que j'attendais voir. Le jour de la remise et reprise, je vis papa en train de partir en marchant, pas comme un mort, mais en marchant lui-même. Et appeler tout le monde que non, aujourd'hui je fais la remise et reprise. Je dis bien ma main sur la Bible. Je suis du haut de la chair. Je sais que la chair est sacrée. Donc un jour le Seigneur m'appellera et il me jugera sur ce que je suis en train de lui dire. Le Seigneur me dit que ce n'était pas l'enterrement, mais c'était la remise et reprise. Alors moi j'étais très curieux. Je partais très vite pour voir avec qui papa va faire la remise et reprise. Là, je ne voyais que tous les diacres de l'église, les groupes de soutien, les administrateurs plutôt, pas les groupes de soutien, les administrateurs, tous les pasteurs associés. Le pasteur d'en dehors, je n'avais vu que Papa Ngobo. Il partait. Je n'avais pas vu aucun pasteur d'une église sœur. C'est un témoignage, je dis bien, ma main est sous la Bible et sous les caméras. Et il faisait chemin, moi je dis, je dois y aller pour voir. Mes amis, le vent qui quittait là où papa était, vers le public, personne ne pouvait s'y contenir. Il va repousser les gens. Personne ne pouvait y aller. Il va repousser les gens. Je faisais un effort, je n'arrivais pas. Ils sont partis trop loin et ils chantaient. Ils chantaient les cantiques de louange, les chants de victoire. Arrivé à la porte, là où il partait, moi je ne suivais que moi je suis la voix. Hein? Ce qu'il chantait, hein, que non pas que je les suivais comme ça en écoutant les cantiques qu'il chantait. Et c'est là où, à mon arrivée, je ne savais même pas qu'il y aura quelque chose de mausolée. Je ne savais pas même pas à l'époque que non, il y aura un plat pour faire quelque chose appelé mausolée. C'est là où je vis exactement comme c'était dans le tombe de Jésus. Liburi Negewana et place de côté la cara, Negewana kana film. Et à mon aller-rentrer, j'ai trouvé Batonion sur ma côté Nakati. À la porte, j'ai trouvé le frère Jean. Il est photographe, pour ceux qui connaissent notre évêché à Rigini. Je n'ai trouvé que le frère Jean à la porte. On l'avait mis là que personne n'est entré. Et là-dedans, ça n'était que ces gens-là que je vous avais cités. Et moi, à mon arrivée, frère Jean s'est tenu de cet autre côté. Moi, je suis venu me tenir comme ça. J'étais là avec le frère Jean. Mon attention, je voulais écouter de quoi papa est en train de dire, parce qu'il s'agissait de la remise et reprise. Je voulais voir à qui et avec qui il fait la remise et reprise. Papa a dit,
Voici le témoignage ici que je suis en train de dire. Ma grande sœur est aux États-Unis, elle est en train de nous regarder, elle sait, je l'avais parlé. J'avais parlé à pasteur Paul, j'avais parlé à pasteur Enoch. Et papa dit, voici la première des choses, la Bible. Il dit, ça c'est la Bible que je prêchais. Je suis à la porte, mes oreilles, j'étais très curieux parce que je ne pouvais pas entrer dedans. Papa à la porte, il a dit, ça c'est la Bible que j'utilisais. C'est ça, non? Il a dit, oui, c'est ça, papa. Il a pris, ok, d'accord, je dors. Avec qui il donnait, je ne savais pas. Il a dit, ça c'est la clé, les 3 clés que papa avait. Il dit, ça c'est quoi? Je vous avais parlé des 3 clés que le Seigneur m'avait données. Je vais tenir la Bible parce que je vous avais dit, c'est un témoignage, ça passe à l'éternité. Un jour le Seigneur m'appellera et il me jugera sur ce témoignage. Il a dit, ça c'est les 3 clés que moi j'utilisais. Il a pris ça, il a donné. Et il lui est resté Lingenda. Il dit, oh Lingenda, Nazalaki Nango, Bendele, il a pris Yangoana, Lazui, Apesi Yango. Et après, la vision s'est partie. Il dit, ah Seigneur, avec papa a fait cette remise et reprise. Il a donné ça à qui? Quand je me suis sursauté de la vision, c'est là où je me suis tombé dans ces versets Romains 8, dont je venais d'enlever les gants. Là, j'avais déjà compris que l'héritier, c'est un fils. La main sur la Bible. Église de Dieu, le Seigneur pour me confirmer cela, on attendait que tout le monde qui détient le marteau d'Élie. Élie est parti. Tout le monde pouvait venir dans un marteau à Élie. Parce que Élisée n'était pas tout seul comme le fils du prophète. Ils étaient nombreux. Mais avec les signes, ça pouvait nous aider à véritablement comprendre qui détenait sans doute le marteau d'Élie. Par les œuvres devant le Jourdain, il pouvait se tenir pour faire voir que réellement le Dieu de son Père est vivant. Il n'avait ni bateau, il n'avait ni quoi que ce soit. Il a pris le même bateau, il a aisé et le Jourdain se sépara. Église de Dieu, nous avons vu, vous et moi, tous ces 3 clés. Amen. La parole a été prêchée. Vous avez vu au stade, au palais du peuple. Amen. Même les Koulouna, même les Wewa, ils ont pris le risque de laisser leur moto à la portée de tous les voleurs de la capitale pour venir donner leur vie au Seigneur. Amen. Vous avez vu l'évangile être prêché et les fausses doctrines être chassées de la parole. Vous avez vu les malades guérir. Cela était une joie pour moi. Cela était une assurance pour moi. Amen. Que la relève, que la remise est reprise. Amen. Que le Seigneur m'a fait voir. Donc il m'a fait confirmer par sa parole sur Hébreux 8 qu'il est réel. C'est bien lui, mon pasteur. Amen. Tout ce que je vous demande ce soir, c'est de croire et vous verrez cette Amen.
le Seigneur vous bénisse. Nous avons un seul Dieu. Son nom, c'est Jésus. C'est le Dieu d'Abraham. C'est le Dieu de Baruch. C'est le Dieu de Moïse. Nous n'adorons jamais un homme. Nous adorons le véritable Dieu. Il y a des adorateurs de Brana. Moi, je ne suis pas adorateur de Brana. Moi, je ne suis pas palamiste. Moi, je suis fils de Dieu. Moi, je suis un chrétien rempli du Saint-Esprit. Mais je crois au message de frère Branham. Je lis les prophètes comme Moïse, comme Paul, comme tous les saints qui a écrit. Mais notre Dieu, unique Dieu, c'est Jésus. Jésus a dit, je suis la chemin, la vérité et la vie. Il n'y a qu'un seul chemin, c'est Jésus. Il n'y a qu'une seule vérité, c'est Jésus. Il n'y a qu'une seule vie, c'est Jésus. Il n'y a pas de vie. Non. Si tu crois en Jésus, tu seras sauvé. Ce n'est pas l'Église qui sauve. Non. C'est Jésus. Ce n'est pas les robes qui sauvent. On nous avait menti. Oui. L'Europe va sauver. Non. L'Europe ne sauve pas. C'est Jésus qui sauve. L'Europe, au pantalon, c'est sauve. Ça sauve. C'est le Saint-Esprit qui sauve. Qui peut rencontrer Jésus personnellement. Ne rencontrez pas un homme. Beaucoup de gens, mais c'est des frères Branham, ils ont rencontré des brochures. Sans rencontrer les propriétaires des brochures. Ils ont rencontré les propriétaires des brochures. Amen. Si tu rencontres Dieu, tu seras sauvé. Tu seras béni. Même si tu as des péchés. Mais si tu rencontres Dieu, c'est Dieu qui pardonne. C'est Dieu qui sauve. C'est Dieu qui aime. Non, tu es dit le non, tu es dit. Oui. Appelle beaucoup de gens. J'ai la vie. Amen. J'ai la vie, je te dis. La vie, c'est l'onction. L'onction est déjà là. C'est pas l'eau. Tu vas s'allémer à côté. Même 2 personnes, je peux descendre et donner des solutions. Jésus est le Dieu véritable. C'était Jésus. Il y avait le temple. Mais l'onction, écoutez, il y a un temple tout. En ce qui est la rivière, il y a la pierre. Pierre, il était torse-nu. Avec des péchés. Mais l'onction nous guérit. Dieu dit seulement 2 mots. Viens et suis-moi. Même si tu es pécheur, il te dit viens et suis-moi. Ne fais pas des efforts. Nous sommes simples. Pourquoi on m'explique que les gens courent la terre? On t'en a un livre. Sans la vie. On nous a prêché, frère Branham a dit, mais où est la voie des sorties? Où est la voie des sorties? Oui, j'ai fait le péché. Mais où est la grâce? Message. Pour trop de lois. Non. Véritable loi, c'est le Saint-Esprit. Un chrétien doit rencontrer Jésus seul. Pour la marche d'ail. Ne rencontrez pas un pasteur. Ne rencontrez pas un prophète. Tu dois rencontrer Jésus. Ne rencontrez pas une église. Attends, mon tambour dans le sous, à 8 heures. À Opanzamosa. Moi, il y a 11 heures. Il a déjà rencontré Dieu. Il y a un peu d'addition à 8 heures. Il a raison. Mais il a 8 heures. Mais à 13 heures, Jésus l'a sauvé. Il a raison. Mais il n'a pas raison. Moïse, il a la place à Ibaki et Ibanaki.
Place à Yibake Yibana. À coup frère le Soumoula qui mouille. Mais chance. À vous t'aider à sauver. Elle dit c'est aujourd'hui. Je serai avec toi. Au paradis. Abraham. Notre père de la foi. Séjour des morts. Lazare. Séjour des morts. Adam. Séjour des morts. Tous les saints de l'Ancien Testament. Séjour des morts. Mais un simple voleur. Va baptiser un colonie. Un jour, Saint-Esprit nous colonie. Jésus aujourd'hui. Il sera de ton parole. Si Jésus te rencontre, tu es sauvé. Tu es sauvé. Avec Paul persécuté, mais sauvé qui est. Paul a coûté la médecine, a coûté Paul. On va voler pour Paul. Ils ont prié pour Paul. Mais elle a coûté là-bas. Quand il a posé, il a dit il a Pierre, moi, je vais te double face. Mais Pierre est avec Jésus. Pierre est matin, il a marché avec Jésus. Paul n'était pas là. Mais oui, Paul a dit, je suis serviteur de Dieu. Pas dans la volonté de nous. Il y avait combien de disciples? 12. Mais bon, on fait ça à traiter. Amen. Elle va remplacer. Elle va dire quand ils ont regardé, il Mathias. On vit à Mathias. Parce que la vie est ça qui dit. Il avait les saints dessus. Allez au temps pour la bière. Il va montrer qu'il m'en dépasse. Il faut le passe. Le passe. Disciple abondant, disciple. Dieu lui Jésus lui-même. Pourquoi il va reprendre les mots? Jésus n'était pas mort. À quel c'est la maus? Applaudis Paul. Il est pour l'applaudir. On l'a pas tout. Ça les a dépassés. Tout ce qui s'est passé là, c'était dans le passé. Ce niveau soit écrit. Si tu as un avis, deviens en Jésus. C'est une message à faire pour la même. Si le message de Frère Branham, il faut pas louer pour le cas Jésus. Parce que les gens adorent Frère Branham plus que Jésus. Et on est la foi est déjà partie. Voilà pourquoi la foi n'est plus. Pour garder la foi, tu dois garder Dieu dans ton cœur. Il connaît tes faiblesses. Il connaît. Il sait. Mais comment le Dieu véritable peut laisser Adam tomber? Il avait tout. Quand Adam était tombé, Dieu n'était pas là. Il était là. Il était là. Oui. Mais il est là. Oui. Parce qu'il sait qu'il est le parent rédempteur. Il est le parent rédempteur. Il est le parent. On peut prier. Dieu dans ta personne. C'est toi le véritable Dieu. Je crois en toi de tout mon cœur. Amen. Tu es le Dieu tout-puissant. Le Dieu parfait. Tu regardes pas nos défauts. Tu regardes ta programme pour nous. Tu nous as aimés avant la fondation du monde. Nous ne sommes pas Dieu. Nous ne sommes pas Dieu. Mais Dieu est Dieu. Tu es dit à la croix, tout est accompli. Amen. Tu as sacrifié ta vie pour nous. Amen. Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce aujourd'hui. Fais-nous grâce, Seigneur. Donne la force de marcher comme des chrétiens. Conduis-nous selon ta parole, selon ta volonté. Pas la volonté des hommes, mais ta volonté, Dieu, Seigneur. Tu connais mes faiblesses. Tu connais nos faiblesses, Seigneur. Donne la force de marcher. Guéris-nous, Seigneur. Enlève les maladies. Donne les solutions des problèmes. Seigneur, tu dis qu'il nous brise à la plein feu. Seigneur, cette église est ton église. C'est pas mon église. C'est ton église. C'est la faiblesse commencement. Seigneur, n'a rien à abattre. Multiplie l'église par 1000. Le Dieu de David. Le Dieu en fait tes foi. C'est les dons de Jésus.
Seigneur, garde les pasteurs à l'aise, à bonne santé. Garde cette église, garde sa famille, garde chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. Bobe Gabatu. Bobe Ozalayobe. Amen. Kuya yo mo te voya na mutu mo. Il faut inviter quelqu'un. Bana nyonso ba tabernacle au bana Paris. Tous les enfants de Baron Tabernacle qui séjournent à Paris, nous l'avons invité. Amen. Amen. Oui. Église de la pasteur Alex Tézère. Cette église est au pasteur Alex, c'est mon église. Oui, allez. La gloire au théâtre en amour. Je vais commencer à donner pour l'église de temps pour la selon Baron Tabernacle. Ça va marcher selon Baron Tabernacle. Tout ça, mais l'église Beka Kouf, mais tu vas montrer l'église. Nous avons établi des églises quand on s'en est sous l'église de Tocha. Bisous notre doctrine. Il a habillé matin. Notre doctrine à toi, ce n'est pas. C'est le Saint-Esprit dans le cœur. Il y a ma loi inutilité. Frère Branham a dit oui, on croit en Branham déjà. Mais où est le Dieu de Branham? Ok. Amen. On veut voir Dieu. On ne veut pas de loi. On veut voir Jésus. Mais si nous voulons voir Jésus. Branham. Moi je ne crois pas à Branham comme Dieu. C'est là qu'ils m'ont fait un dimanche qui m'aime. C'est quoi ça Dieu à mon tout point. Moi je crois à Branham parce que je vis Dieu en lui. Le Dieu de Branham est aussi mon Dieu. Moi je dis le Dieu de nos pères. Parce que je vis le Dieu à parole. Je ne parle pas ça en fait. Parce que je vis Dieu à parole de Casso. Je vis Dieu aussi à Branham. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne peut pas s'arrêter à Branham. Il ne peut pas s'arrêter à Barout. Il ne peut pas s'arrêter à moi. Il nous aussi est avec toi. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, il chassera les démons. À quel nom? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tout chez nous fléchira. Ma critique pour la forme et la lutte. Je t'aime. Il y a beaucoup de gens qui sont à Agar. Mais dans le désert, à 6 mois. Il y a pour la Agar. Moi, dans la magie, je à la salle. Après ce mal. You pay. Peu importe l'habillement. On a ça à Jésus. On paie ça au vie. À tes compliqués, on a moins. Son divin a mon salut. À deux ans, on va pécher de l'ouvrage. À esprit Moïse. Yoba. Et va lui Moïse va dans Gambo. On a choisi dans Gambo Moïse. Attends, il y a un péché. Gambo Moïse. Que ça change. Que Dieu vous bénisse.